En fait, les gars, Marcus Rashford, il vient juste d'arriver, il est déjà en train de choquer tout le monde. Parce que le gars, il bosse depuis. Depuis, il bosse. Le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure au 10 janvier et en excellente condition physique. Il aurait d'ailleurs reçu le feu vert pour voyager avec l'équipe car il est prêt. En même temps, le poteau, il s'entraîne depuis des mois, donc ça m'étonne pas qu'il soit prêt. On a pu voir quelques séquences de Marcus Rashford à l'entraînement, les gars, et je vous mens pas que ça hype encore plus. Marcus Rashford qui, lors de sa conférence, a dit mot pour mot: je veux venir au Barça depuis janvier, ça ne s'est pas fait, donc je suis parti à Aston Villa. Finalement, je suis là, j'aime regarder le football, donc j'aime regarder le Barça. Enfin bref, il a clairement fait comprendre qu'il veut repartir à zéro, qu'il a besoin de nouveautés, de nouvelles choses, et qu'il a surtout soif de trophées, et grands trophées. Il arrive à un stade de sa carrière où peut-être que cet été, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il pourra disputer. Il arrive dans les dernières lignes droites de sa carrière pour gagner des trophées. Donc son objectif, il va être simple. Essayer de tout déchirer cette saison afin d'être acheté par un autre top club ou par le Barça, être appelé à la Coupe du Monde et gagner le plus de trophées possible cette saison. En tout cas, je vous le dis, peu importe qui sera titulaire, ça va faire des dégâts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Ils n'ont pas perdu de temps, et en plus de ça, on va voir sous peu, la décision a été prise. Alors qu'une entente précoce a commencé d'ores et ordre dès la première séance d'entraînement entre Rashford, Lamine Yamal et Rafinha, Nico Williams, tu peux voir à quel point t'as été oublié rapidement. Et alors qu'on nous disait hier que leur tournée de pré-saison au Japon avait été annulée, à l'heure actuelle, tout indique que le Barça se rendra finalement au Japon aujourd'hui. Il partirait vers 20h. Rakuten, le sponsor, a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Donc on devrait bel et bien assister à une pré-saison de la part du Barça. Et littéralement, voir les débuts de Rashford, qui d'ailleurs on le savait, hein, est arrivé comme une bête physique. Mais si en plus de ça, maintenant vous me dites qu'il bénéficie de cette entente dès le début, tout ce que je craignais, et voilà, pourtant tout est aligné. Je me demandais si par-dessus, il y allait avoir cette petite guerre d'ego quand même, si Rafinha allait éventuellement accepter de partager la scène, la lumière, et voilà qui se font littéralement à l'intérieur. Et je vous ai à peine montré que 50% des images. On va voir ça dès les premiers matchs, je pense vraiment que Hansi Flick va lui donner du temps de jeu, même si Lewandowski devrait être favorisé. Mais si sur le terrain ça match, si sur le terrain ils arrivent à s'entendre comme ils s'entendent actuellement à l'extérieur, ils vont tout simplement récidiver leur saison la saison dernière. Ils seront capables encore une fois de faire une grande chose. Je préfère écouter Juan Tiki Taka, tiens, et ne pas être hype. Identifiez-le là, on va le presser. En fait, les gars, ce qui se passe avec Marcus Rashford, ça me paraît mais tellement évident. Comment vous pouvez être supporter du FC Barcelone et ne pas comprendre la situation de Marcus Rashford? Les gars, notre club, il est limite en crise depuis 2020. Entre-temps, on a des joueurs qui sont passés par le Barça. Mais certains joueurs, ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Parce que nous étions en crise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du club. Dembélé, ce n'est pas que de la faute du club, il avait de gros problèmes d'hygiène et de sérieux. Il est venu au Barça quand il était un peu trop immature. Mais qu'il se soit quasiment pas blessé au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas d'hasard. Vous pensez vraiment que le Dembélé qu'on a eu au Barça, il aurait été le même sous Flick? Je pense pas. Il y a plein d'autres joueurs, Griezmann, Coutinho. Vous pensez vraiment que s'ils avaient connu ce Barça actuel sous Flick, ils allaient flop? Jamais de la vie. Et même dans notre effectif actuel, il y a Pedri qui n'était pas vu à sa juste valeur, il y a Baldé qui n'était pas vu à sa juste valeur aussi. Il y a Ferran Torres qu'on avait tous critiqué, regardez cette saison. Inigo Martinez énormément critiqué, regardez cette saison. Si tu mets de la bonne foi et que tu supportes le Barça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. C'est une étoile qui a énormément brillé dans un club avec un projet sportif instable, qui mentalement a fini par chuter suite à des événements sportifs comme une blessure ou bien même son pénalty raté à l'Euro. Puis petit à petit a perdu le soutien des fans et est devenu l'ombre de lui-même. Mais au Barça, avec l'amour des fans, du coach et des coéquipiers, croyez-moi qu'il va être au niveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Les gars, est-ce qu'on n'est pas sur le transfert le plus rapide de l'histoire, les gars? En fait, surtout venant du FC Barcelone. Regardez, déjà il y a quelques jours, on apprenait comme quoi Deco il était fou amoureux de Luis Diaz là, à deux doigts de faire son coming out. Ensuite, aujourd'hui, hein, je sais pas s'il a marqué l'heure, ouais, 15h04. Romano nous dit comme quoi on a envoyé une offre officielle à Rashford. Une heure après, bam, here we go. Wesh. Venons du FC Barcelone, les gars. Vous savez pas à quel point je suis choqué. J'y croyais même pas quand je voyais. J'y crois toujours pas. Hein. J'attends qu'il signe le contrat pour être sûr. En tout cas, super affaire. Hein. Prêt option d'Assa pour 35 millions, je crois. Il demandait 50 millions, on a réussi à descendre. Rien à dire. Depuis le temps, il nous fait des appels de force. Depuis le temps, il dit qu'il venait au FC Barcelone. Ça, c'est un joueur, il peut que performer ça. Du coup, bienvenue au club. Rendez-vous en août. C'est moi le conducteur du train. Montez dedans, les gars. Marcus Rashford a officiellement signé son contrat, c'est tweeté par Fabrizio Romano, il est officiellement un joueur du Barça. Mais toi là, tu bosses depuis longtemps. Depuis très longtemps, tu bosses sur la vidéo de Rashford. Elle est où l'annonce officielle du club? Elle est où l'annonce officielle du club de Marcus Rashford? On a attendu toute la journée, rien. 19h31, rien. Il a eu le temps de tout faire. Même, les gars, Marcus Rashford, il a même eu le temps de s'entraîner. La deuxième partie d'entraînement de cet après-midi, il a eu le temps de s'entraîner. Il n'y a toujours rien.
Et le club essaye d'être très vigilant car ils essayent de rien faire fuiter tant qu'il n'y a pas eu l'annonce officielle. Et là vous commencez à nous emmerder. Nous on veut voir la vidéo. On veut que ce soit officiel. Comment Fabrizio Romano il va dire que Rashford il a signé avant l'annonce officielle du club? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Le temps que vous êtes en train de prendre pour faire les vidéos et les photos, vous avez intérêt à ce que la vidéo elle soit banger. Je veux qu'elle soit incroyable. Si je dois venir et je dois vous critiquer, ça va très mal aller pour toi. J'ai oublié comment elle s'appelle la dame là qui gère tout ça, ça va très mal aller pour elle. Franchement les gars, beaucoup de personnes critiquent ce choix d'avoir pris Marcus Rashford, mais vous verrez. Au cours de la saison, vous verrez. Ils diront tous, franchement les Barça ils ont fait un braquage. Vous verrez les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta personne s'ennuie. Quand ça parle foot sur Twitter, ça finit toujours en fou rire. Là, dernièrement, on a appris que le rôle principal de Rashford au Barça, ça sera de permettre à Rafinha de se reposer. Donc voilà, Sam Krul, il est intervenu. Donc en gros, c'est un matelas. Donc maintenant, Rashford en 2025, c'est un matelas pour Rafinha. C'est un matelas pour Yamal aussi en cas de petite fatigue. Et si un petit match à gratter en Copa del Rey, là, en 16e, où il peut prendre la passe de Lewandowski, il va la prendre et il va être content. Ok, hein. C'est pas très ambitieux, mais bon. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais rigolé encore une fois, mais chacun c'est bon. Moi, ce joueur-là, de toute façon, je sais plus trop quoi faire, je le laisse. Je laisse faire ses choix, sa vie. Donc lui et son agent se sont entretenus. Son agent, il lui a annoncé, tu vas servir de matelas au FC Barcelone. Et lui, il était ok, open, il a pris l'avion direct, il a couru. Même pas d'hésitation, rien. Peut-être un club en PL qui aurait pu venir le chercher dans les dernières heures du mercato, non. Rôle de matelas au FC Barcelone. Bon. De toute façon, écouter les joueurs de Manchester United, ici c'est la guerre, c'est l'enfer, c'est tout. Donc il faut quitter ça au plus vite, même pour aller pour un rôle déboueur ou autre, ils sont prêts. Donc force à lui, c'est tout.